Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec le village des Lapinous. Je vais pas m'en sortir, que je fais en duo avec Claudette. M'en veuillez pas, il fait chaud, c'est dur pour tout le monde en ce moment. Alors, la dernière fois, je crois que j'ai fini le toit bleu, il me semble. Ouais, j'ai mon toit bleu qui est fait. Et du coup, on va attaquer ici, cette petite partie-là du toit qui est jaune. Je vais mettre le Q-Snap. Alors, c'est un petit que j'ai. Il faut que je fasse le point, que j'enlève un peu des toiles des Q-Snap. Histoire de récupérer un petit peu de Q-Snap. Parce que j'en ai plein sur les Q-Snap, mais je ne brode pas forcément tout en même temps, vous vous doutez bien. Alors... je suis en train de chercher l'aiguille. J'ai pas d'aiguille. J'ai dû la coller quelque part, mais je la vois pas. Eh bien, ce n'est pas grave, nous en prendrons une autre. Que voulez-vous que je vous dise? Hop! Comme d'habitude, je vais prendre la toile à l'envers, puisque là, vous avez le toit de l'autre maison. Alors, that's not good. Ensuite, hop! Ce sont des aiguilles, j'en ai bien assez pour en prendre une autre. Je les égare, je les retrouve. Ça dépend des fois des jours. Puis j'en trouve par terre, des fois je me dis tiens, elle vient d'où celle-là? Hop, voilà, comme ça on va être pas mal. Je vous mets en place. Comme ça c'est bien en fait, hein. Même pas besoin de vous zoomer. Perfecto. Donc nous avons besoin. Ça va sur mes lapinous. Mais pas ceux-là. Non, ça c'est une aiguille. Ah j'ai. Ouais, mais je vais peut-être préférer un peu plus fin. Je regarde si elle raccroche pas. Non, c'est bon. Et ben on va être parti. Donc notre limite de case se trouve là. Donc toi je te fais et je te mets à côté. Comme ça, ça permet de délimiter tout de suite la case. Hop, parce que l'objectif c'est de faire 300 points. Alors, voilà, toi c'est ok. Toi tu es le 2 vert. Donc j'en ai 2 là. Donc j'espère que vous allez bien. C'est un peu petit peut-être. Non, on va zoomer. En vrai, on va essayer. Non, je vais faire avec la télécommande, ça ira plus vite. Voilà. Comme ça, déjà, voilà, comme ça j'ai tout. Si ça bouge pas, j'ai toute ma case. C'est pas mal, finalement. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous par ces fortes chaleurs, puisque moi je vous filme, on est vendredi. On n'a pas encore atteint le pic de chaleur qui aura lieu ce week-end. Mais rentrer à 10h30, enfin non, là il doit être 10h40, un truc comme ça. Enfin oui, déjà je suis pas arrivée avant 40, ça c'est sûr. Non, il est 11h08, parce que j'ai pris le temps de discuter un peu avec Chérie, mais quand je suis rentrée, il faisait déjà plus de 30 degrés. On oscillait entre 30 et 31. Donc autant vous dire que ça fait du pas chaud. Enfin, pas chaud, oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Pas froid. Donc c'est pas évident. Il faisait déjà chaud dans la salle. Tout à l'heure, avec le 6e, il va faire chaud, c'est pas grave. J'ai mon ventilateur perso. Et je le prête pas, c'est mon mien.
Parce qu'après tout, chacun doit être égoïste aussi. Donc ouais, on va voir comment ça va. Comment ça se passe cet après-midi. Et puis de toute façon, on fera. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je dois sortir, enfin on doit sortir ce soir. On a un repas de fin d'année du caté des filles. Alors ça m'inquiète un petit peu. Mais après, on a tout le week-end pour rester au frais. Enfin, le samedi midi, enfin, à 13h30, j'ai rendez-vous chez le médecin pour Lilouane pour faire son vaccin. Donc, bon, c'est pas un vaccin trop dur, hein. Celui-là, c'est le garde-asile, ça va. Donc, elle va aller faire son vaccin. Et puis si ça va pas, et ben, il nous le dira, hein, de toute façon. Hop. Parce que là, elle était pas forcément très en forme hier soir. Elle a eu très chaud au collège. Elle a pris un petit coup de chaud. Ça allait mieux ce matin. L'infirmière a appelé chérie vers 9h. Ah, un peu avant 9h. Pour savoir si elle pouvait lui donner un Doliprane parce qu'elle était pas trop bien, elle avait mal à la tête. Donc après on va voir comment ça va sur le reste de la journée, hein. Je vous avoue que je suis fort heureuse de rentrer et de pouvoir me mettre un petit peu au frais. J'en profite pour vous tourner cette vidéo. Hop. Aïe. C'est une aiguille qui pique, vous voyez comme elle est pointue. Mais l'avantage, c'est qu'elle est très bien pour rentrer dans les trous de la toile pour arrêter le fil. Elle n'a pas que des désavantages, cette petite aiguille. Mais il faut que je fasse attention à ne pas me piquer avec. Et voilà, je me pose un petit peu au frais et puis je retournerai au chaud tout à l'heure pour travailler. Mais j'ai un tout petit peu de temps devant moi là. Donc j'en profite, je vous filme au moins le début de la vidéo. Si j'ai pas le temps de filmer la fin, je la filmerai plus tard. C'est pas grave, de toute façon demain j'ai prévu aussi de filmer mais le matin. Je pense pas qu'on va se lever trop tard. De toute façon, avec la chaleur qu'il fait, voilà. On verra bien, hein. Ah, faut aussi que je fasse un truc. Là, je sais que j'ai des élèves, j'ai pas mal d'élèves qui ne vont pas venir à partir de la semaine prochaine. En même temps, il fait tellement chaud qu'ils seront beaucoup mieux chez eux. On va pas mentir, enfin à un moment donné, je veux bien la reconquête du mois de juin et tout ça, mais seulement si les conditions sont réunies, hein. Lundi, j'ai peut-être 3 ou 4 élèves qui vont venir en 5e. Après, je les ai le matin, je les ai de 10 à 11. 10h45 ou 10h40 à 11h40, enfin, un truc dans le genre. Donc ça va. Avant, j'aurais eu mes 6e à 8h25. Que je me dis, j'ai cours le matin, après je rentre. Je vais pouvoir filmer. Ça va être cool. Je vais pouvoir filmer l'après-midi au frais. Après, je sais pas encore ce qui va en être de mes fifis. Donc on verra. On en discute. Faut qu'on voit déjà si
on a un message de l'école ou quoi que ce soit. Hein. On va voir. Il y a des écoles qui sont fermées, c'est déjà acté. Il y a des écoles, on ne sait pas. Bon, après, il y a un devoir d'accueil, machin, tout ça, hein, on est ok, mais si jamais l'école des Fifi est fermée, bah tant pis, elles n'iront pas à l'école et maman n'ira pas travailler. Quelle tristesse, je vais être obligée de rester au frais. De toute façon, on verra bien ce qui se passe. Hein. Mais c'est vrai qu'il nous annonce un très gros pic de chaleur. Assez inhabituel ici, assez inhabituel pour la saison. Quoique, c'est pas si inhabituel que ça. En 2013, j'ai l'année exacte, hein, on a eu pendant... Alors, c'était pendant l'été, c'était au mois de juillet ou au mois d'août, je sais plus, je dirais bien juillet. On a eu un pic 35 degrés pendant presque 3 semaines. Donc, on peut pas dire que ce soit si inhabituel. Alors, je m'en rappelle très bien, puisque, voyez-vous, j'avais une lilouane dans le ventre. Donc oui, je me rappelle très bien de ce pic de chaleur-là. J'ai survécu. Mais ça n'a pas été facile. Parce que quand on est enceinte, déjà, j'irradiais de chaleur. Que chérie dit, il y a une auréole de chaleur autour de toi, on s'approche, on brûle. Je dis, ouais, vas-y, fais cuire des chamallows, fais-toi plaisir. Non, mais c'est un truc... Bon, déjà, je suis quelqu'un de solaire, dirons-nous. Parce que même là, je sens, je transpire la chaleur. Je ne transpire pas, je n'ai pas... Bon, je suis bien, hein, j'ai pas plus chaud que ça. Mais je sens la chaleur qui émane de mon propre corps. C'est terrible. Alors autant l'hiver, ça va. Je n'ai jamais froid. Si j'ai froid, c'est qu'il fait vraiment très froid. La seule chose que je couvre systématiquement, c'est les mains et la tête. Parce que une fois que ça s'est refroidi, c'est fichu. Mais sinon, je ne ressens pas le froid. Je n'ai pas froid, enfin, tout va bien, quoi. Sauf que là, pour le coup, en été, c'est plus compliqué. J'ai plus de mal à supporter la chaleur. Même si, visiblement, je la supporte quand même mieux que mes petits ados. Mais bon, bah, on n'est pas égaux face à cela. Donc, surtout vous, buvez. Restez au frais. Reposez-vous. Évitez de vous mettre au sport spécialement en ce moment. Hein. Prenez vraiment le temps de prendre soin de vous, c'est important. Moi, ces températures-là, j'aime bien broder, notamment le point compté, ou même l'estamper, si je tiens pas la toile dans la main, ça va. Après, à l'intérieur, dans la maison, nous, on est bien, on est au frais, je peux broder autant que je veux, tout ce que je veux, ça gêne absolument pas. Là-dessus, j'ai pas de soucis. J'ai beaucoup de chance. Je parlais au téléphone avec mon beau-frère hier, il me disait que lui, dans sa maison, il avait 27. Je dis oui, non, nous, on est en dessous. Nous, on est au frais. On avait 23, 24, on est tranquille. Hein. Voire 25 grand max. Je sais que c'est ce qu'on aura dimanche, lundi, parce qu'il va faire quand même 37-40. Hein. 38, 39, 40, ça va monter tout le week-end. Aujourd'hui, on a 37. Voilà, je sais qu'il fera un petit peu plus chaud, mais ce sera rien en comparaison de ce qu'il fait dehors. C'est pour ça. Pensez à vous hydrater, restez au frais, évitez les activités intenses, fermez vos volets, vos fenêtres dès qu'il le faut. Et puis si on fait ça, ça va le faire. J'ai moins mal au cou, je peux bouger la tête comme je veux, ça s'améliore. Bon, j'ai une petite raideur qui persiste, mais c'est mieux.
torticolis en pleine chaleur. Non mais je vous avoue que là... Aïe! Des fois, je me dis que mon corps m'en veut. Mais bon, on gère, on gère. Hop. Voilà, c'est joli. J'ai encore un unboxing Painting Fairy à vous tourner. Bon, quand vous aurez vu cette vidéo, vous l'aurez vu. Hier, j'ai tourné celui des choupinets. Enfin, la toile choupie plutôt. Celle du repas avec la neige. Je le trouve magnifique. Et là, j'ai reçu un autre hier, mais je ne sais plus ce que c'est. Mais j'ai pas envie de regarder. Enfin, de regarder, je veux dire, sur mon compte. Hein. Aussi, bien sûr que j'ai hâte d'ouvrir le colis, de voir ce que c'est, d'avoir la surprise. Mais je préfère pour le moment ne pas... Enfin, je veux pas aller voir, je veux vraiment avoir la surprise quand je vais déballer mon colis tout à l'heure. Ça va être trop chouette. Parce que soit j'ai le temps de le faire... Non, j'aurai pas le temps à la fin de cette vidéo. Là, il est 11h20. On va dire, il me reste encore 25 minutes. Après 11h45, on va manger. Donc non, j'ai le temps de faire cette vidéo. Mais ça s'arrête là. Après, bah, je reprends à 13h45. Donc je parte suffisamment tôt. Pour pas être à la bourre, pour pas courir, pour avoir le temps de me poser un petit peu avant d'attaquer. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Alors je suis très attentive parce que je ne veux pas me piquer les doigts. Parce que celle-là, elle pardonne pas comme aiguille. Si je me la pique réellement dans le doigt, parce que j'ai eu des mini piqûres depuis le début de la vidéo, mais enfin, je me suis micro-piquée 2 fois, on va dire. Mais si je me pique vraiment, je vais pleurer. Donc je fais attention. En vrai, il faudrait que je mette une autre aiguille moins piquante. Hein. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Mais... faut que j'en sorte une. Parce que comme ça, j'aurai moins de risques. Quand même. Parce que elle est quand même dangereuse comme aiguille. Mais bon, en même temps, je l'aime bien. Alors, ce petit Q9 me vient de Temu. Et franchement, il est très très bien. Il tient bien, il serre bien. Alors, pourquoi j'ai mon fil qui s'est coincé dans... Voilà. Et il me reste encore celui-ci. En plus, elle s'enfile relativement bien comme aiguille. Oh non, me dites pas que j'ai oublié un point vert ici. Bon, j'en ai encore là à faire du vert, donc je me souvienne que j'en ai un là.
pense que c'est la couleur qu'on prendra après le vert foncé. Donc petit à petit, cette toile avance et j'en suis bien contente. Là, j'y vais doucement parce que forcément, je sais que ça va être un petit peu compliqué. Enfin, je vais pas pouvoir beaucoup avancer pendant le premier mois de vacances. Et le deuxième, je ne sais pas encore comment les choses vont se goupiller. Donc, bon, je vais vous dire, on verra bien. Ça va être la surprise. Hop, voilà. Il y a plein de choses comme ça, je sais pas comment ça va se passer, je prends comme ça vient et puis voilà. Oh, il y a le monsieur qui débarque de sa chambre. Va-t-il me laisser filmer? Va-t-il venir m'interrompre? Surprise! Parce qu'on pense avoir du temps, tout ça, et puis au final, rien, pas du tout. Bon, il est que 11h26, hein. Peut-être filmer un peu, tranquille. Il est pressé de manger. Remarquez, hein, si tu manges là, je dirais rien non plus, j'ai les crocs, j'ai faim. Mais c'est peut-être un peu tôt quand même. Mais ouais, cet épisode de chaleur ne tombe pas forcément au bon moment, puisqu'il va tomber, enfin fin de semaine prochaine, on a le brevet. Là, il y a d'autres gamins qui passent leur bac, donc ouais, c'est pas évident. Après, hein, c'est ainsi, on fait avec. Et puis, c'est pas parce qu'on se plaint que ça va changer les choses. On est d'accord. C'est la saison qui veut ça. En même temps, c'est vrai que demain, on est l'été. Non, pas demain. On est 19. Donc, dimanche, c'est l'été. Ah bah, pour faire l'été, il fera chaud. Ne pas tenir en place. Hop, là. Oui, oui. J'ai de la chance quand même, ce que je me dis dans mon malheur, ils n'ont pas trop vite, d'avoir une voiture qui climatise quand même vachement bien. Donc forcément on aère un petit peu au départ et puis une fois que elle est bien refroidie, on peut fermer les fenêtres et là c'est cool. Très très cool. Même, bon, souffre quand même un peu du soleil, hein. Mais ça va. Dans l'ensemble, c'est gérable. Puis j'ai de la chance, hein. Je suis pas dans le sud. Là où il fait beaucoup plus chaud. Vous me direz, ils sont quand même plus habitués à ces chaleurs-là que nous. Et ouais, j'avoue que ce qui est le plus inquiétant avec ces chaleurs, c'est les gens qui se permettent de boire des choses qu'il faut pas boire quand il fait chaud. Faut pas boire d'alcool. Ça désaltère pas, ça déshydrate et puis, ça monte beaucoup plus vite à la tête et après les gens dérapent.
J'espère qu'il n'y aura pas trop de débordements dans ce sens-là. J'ai un gamin qui m'a demandé, tu peux boire? J'ai dit, bah oui, évidemment. Sur une canette de coca, j'ai dit, non, non, tu peux boire de l'eau. Non, mais j'ai que ça. Ah bah tant pis pour toi, tu bois pas de coca en classe, je suis désolée, mais alors là, t'as soif, tu vas boire au robinet. Il est hors de question que tu boives du coca. Non mais sérieusement. Je vais pas incriminer les parents, pour la plupart, ils ne savent pas ce que leurs enfants mènent au collège. Alors, je vous avoue, bon, je sais qu'elle ira pas emmener une canette de coca au collège, elle sait qu'elle a pas le droit. Et puis, elle a pas vraiment le droit de boire du coca non plus. Mais je fais pas le sac de Liloine pour savoir ce qu'elle emmène non plus, hein. Donc forcément, si elle emmène des trucs qu'elle a pas le droit, bah... J'ai dit, si tu seras seule responsable de ta punition. Après, je sais très bien qu'elle le fera pas. Mais je vais pas incriminer les parents dans le sens où je sais qu'ils peuvent pas forcément être là pour surveiller ce que l'enfant met dans son sac. Et puis que des fois, nos petits chérubins, ils ont des idées à la noix. Donc je suis en train de chercher le vert foncé. Là, ça y est, je l'ai. Hop. Je faisais pendouiller le fil. Donc comme ça, on va pouvoir faire le petit point là, ici. Que oublié. Alors vous voyez peut-être pas. Mais moi, je le vois. Et si je le vois pas, le problème, c'est quand je vais laver la toile, je vais me dire, oh ma mince, j'ai oublié un point. Zut, j'étais trop vite. Oh, qu'est-ce que j'ai faim soudainement. Zut. Tais-toi le ventre. Oh non, il dit rien encore. Mais je sens que ça creuse. Ce soir, je vais emmener plein de bouteilles d'eau. Enfin, plein. Je vais emmener les gourdes des filles. Plus une grande bouteille pour nous. Parce qu'il faut vraiment faire attention. Hop, ne tombe pas à la déshydratation. Surtout un repas comme ça, on a tendance à prendre un verre de jus de fruits, machin. Ouais, sauf que ça hydrate pas du tout. Donc, je vais être très très prudente. Hop. Alors, j'ai entendu, et lu, je crois, j'ai eu l'info, que beaucoup de festivités, justement pour la fête de la musique, étaient annulées en raison des fortes chaleurs. C'est dommage, certes, mais c'est bien, parce que ça évitera tout risque d'incidents de personnes, parce que forcément, il y en a qui vont mal supporter la chaleur, il y en a qui vont trop boire, etc. Enfin, ça évitera des soucis. Et puis, ça va éviter aussi des risques de départ de feu, d'incendie, etc. Parce que c'est pareil. Étant donné que les gens fument et pour certains ne peuvent pas s'empêcher de balancer leur mégot. Comment ça m'agace. Je suis pas fumeuse, hein. Mais je peux concevoir que des gens fument, ce soit créer une addiction, tout ça, ça c'est pas un problème, hein. Après tout, je vais vous dire, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur santé, c'est pas la mienne. Mais quand j'en vois encore jeter leur mégot par les fenêtres des voitures, je me dis, sérieusement quoi les gars? Sérieusement? En 2026, on balance encore des choses par la fenêtre de la voiture? Bah, c'est beau, hein.
Ça me fout hors de moi. On passe notre temps à expliquer aux jeunes, aux enfants, qu'il faut respecter la planète, machin, tout ça, pour voir des adultes d'une quarantaine d'années ouvrir leurs fenêtres et balancer leurs mégots par la fenêtre. Voilà quoi. Peu de respect pour tout le monde. Comme on le voit, il y a encore des incendies. Enfin, c'est le début des incendies. Liés à la chaleur, tout ça. On se dit quand même, à un moment donné, tu réfléchis un minimum, tu balances pas tes ordures par la fenêtre de la voiture. Puis bon, d'un point de vue technique, dans le code de la route, alors je sais pas si c'est écrit tel quel, mais en gros, au volant, on n'a pas le droit ni de boire, ni de manger, ni de fumer. En fait, toute activité qui pourrait avoir une incidence sur l'attention ou la conduite. Parce qu'imaginez que si vous faites tomber votre mégot, enfin votre cigarette, vous n'allez pas être attentif à la route le temps de trouver où il est pour pouvoir éviter qu'il n'abîme votre habitacle ou vos vêtements, ou voilà. Donc forcément, non, fumer c'est pas autorisé. Mais bon, on continue à fumer, puis on balance tout par la fenêtre, c'est pas grave, ça se verra pas. C'est immonde. Enfin bon. Je vais pas refaire le monde aujourd'hui, même si je suis bien partie pour. J'ai l'impression en ce moment de pas avancer sur l'étoile en vidéo. Après si j'avance. En fait si. C'est juste que je vais pas faire 300 points en 1 heure. Hein. Je finirai mes points plus tard. Après, déjà je vais pas faire 1 heure de vidéo. On va rester encore une petite dizaine de minutes. Et puis après, sauf si le monsieur nous appelle avant. Mais sinon, je finis la vidéo sur le temps avant manger. Et après je vous abandonne. Je fais ça comme ça, faut que je descende directement là. Sinon je vais avoir des soucis. Hop. Et sur cette plaquette là, je vais avoir encore les petits symboles bleus. C'est du vert plus foncé encore. Hop. Et non mais du bon côté. Voilà. Ça c'est ok. Ensuite, petit. Là. Et puis je suis en train de commencer à réfléchir aux toiles que j'emmène en vacances. Parce que je veux en emmener pour les avancer. Alors techniquement je les emmènerai bien toutes, mais ça va pas être possible. Hein. Donc il faut que je réfléchisse à que je fasse des choix stratégiques. Et que je vois aussi ce que j'avance avant de partir. Parce que je pars pas tout de suite non plus.
Je pars pas trop moi non plus. Prendre la mesure des choses et en emmener suffisamment mes points de trop. Pas simple, hein. Pas simple, pas simple. Hop. Là, on va aller faire ça. Ça a du mal à passer quand même, hein, dans la toile. Et c'est une aiguille qui est somme toute assez fine, donc imaginez si j'avais pris la crosse que j'avais choisie au départ, enfin que j'avais vu plutôt, je n'avais pas choisi, j'avais vu. Ça aurait été un peu compliqué, hein. Hop. Bon, on aura peut-être fini ce verre ensemble, je sais pas. Oh ouais, peut-être toute la partie verte, tout ça là. Il me reste encore le petit vert clair et puis le petit rond orange que j'ai aussi là. Donc on va voir, peut-être qu'on va réussir à finir ça avant de devoir nous quitter. On va voir, surprise. En tout cas, ça a l'air bien parti pour. Je peux piquer au bon endroit. Bon, finalement, je retire. C'est pas si bien parti que ça. Alors que je mette de l'autre côté pour me caler parce que j'ai un peu mal sur le côté. Hop. Ensuite, on va remonter. Et je suis contente. Pour le moment, je tiens le rythme de ce que j'avais dit que je ferais en vidéo. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous dire, c'est quand même plutôt cool. Donc, on continue. Là, aujourd'hui, je vais avancer mon paysage marin, enfin le fond marin que je fais en quatuor. Ça va être chouette. Je vais être contente. Hop. Et puis, je suis pas mal au niveau nombre de points du mois. On est pas mal. Je suis contente parce que mine de rien, même si j'ai encore des projets à avancer, hein, j'en ai conscience, j'ai pas encore fait. Alors, qu'est-ce qui me reste? La case d'Halloween, je ne l'ai pas faite. Les mères des dragons, je ne l'ai pas faite. Les oursons brodeurs, je ne l'ai pas faite. Mon petit igloo, je ne l'ai pas faite non plus. J'ai pas touché, je voulais avancer Supernatural, c'est pas fait. Les moutons, c'est pas fait. Les papillons, c'est pas fait. Enfin, c'est la fête, hein. Et j'en ai un autre. C'est une autre toile. Ah, Chuck Pinson, je voulais avancer. C'est pas fait. Bon, ça, si c'est pas avancé ce mois-ci, c'est pas grave. Celle-là, je la mets dans le sac et je l'emmène. Chuck Pinson.
Mais je peux pas faire ça pour toutes. Donc, faut que je fasse des choix. Ah, et j'ai mes lys en fil soyeux aussi. C'est pas des lys, mes lotus blancs. Que j'ai pas encore fait non plus. Vous voyez, quelle feignasse, mais il faut rien. On se demandait ce qu'elle fait de sa vie. Hein. Je rigole. Je m'auto-vanne. Comme on dit chez moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, hop, ça je jette. Je vais regarder. Là, il me reste encore une plaquette. Je vais ranger celle dont je vais pas avoir besoin. Si elle j'ai besoin pour le orange. Elle et elle j'ai besoin. Par contre, elle, je n'ai pas besoin. Donc, on va faire sur celle-ci. Je vais pouvoir la ranger après. Le petit point jaune. J'en ai deux là et deux en haut. Parce qu'après, il me restera plus que deux couleurs, le orange et le trait rouge. Une fois que j'ai fini ces deux petits verres. Hop. Encore ces deux-là. Bon, j'aurais réussi à faire ça. Bon, il me reste encore une couleur, mais j'aurais réussi à faire toute la partie verte. Après, ça va être du jaune normalement, si je me souviens bien. Ce que je vous avais dit, peut-être jaune et marron. Alors, jaune et marron, c'est ça. Le orange, c'est du marron. On aura fait tout le verre ensemble déjà. Et voilà, vous l'avez entendu tomber ou pas? Allez, viens voir maman. Et après, je prends le verre. L'autre verre. Je dédouble mon fil. Bon, l'avantage, c'est que je range un fil et l'autre, je mettrai en attente. Donc, je pourrais ranger ma plaquette tout aussitôt. Je dédouble d'abord le fil, hein, comme d'hab. Hop. Toi, sur la plaquette. Et mademoiselle la plaquette. Ranger le fil. Je vais poser là. L'aiguille, planter ici. Planter ici plutôt si on veut faire les liaisons correctement. Hop. Et voilà. Ensuite, on va faire... Je voulais faire le marron d'abord. On va commencer à attaquer. Hein. Oh, mes poils. C'est mes poils qui arrivent. Hop,
Comme ça, bah, si je finis ça, après, c'est fait. Hé hé. Hop. Donc sur ce, ben moi je vais vous abandonner là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi il m'a fait plaisir de vous la faire. J'étais peut-être un peu plus calme, on mettra ça sous le coup de la fatigue cumulée, de la chaleur, de tout ça. Hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Alors normalement, la vidéo de demain, je vous la filme ce soir en rentrant du travail. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.